Période-là qui est inscrite dans le patrimoine musulman et que tous les imams connaissent. Cette période-là est complètement maintenant devenue étrangère à l'histoire et à la mémoire des musulmans. Alors, plusieurs questions, Youssef Sédik. La semaine dernière, il y a eu un article dans les journaux, plusieurs articles qui posent la question de la représentation des musulmans en ce moment même en France, après les attentats et face à la radicalisation. Et tous les cadres de l'islam, actuellement, relèvent des difficultés de travail sur le terrain. Oui. Comment peut-on faire pour pouvoir améliorer la compréhension de cette pratique religieuse et de ce texte qu'est le Coran? C'est un très long travail. J'en ai parlé quand elle était à Tunis, à la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Et l'idée lui a paru séduisante, mais elle est très longue à expliquer. Moi, je crois qu'il faut tenir pour que l'espace public soit neutralisé. Même pas laïcisé, neutralisé. L'espace public, il y a tout le monde, et tout le monde est voisin, tout le monde doit vivre ensemble, mais à l'intérieur des lieux de culte, d'abord empêcher les discours incendiaires, les discours qui sont toujours interprétatifs. Revenir à un Coran qui se veut universel, qui le dit. Et il y a un verset qui dit « Nous t'avons envoyé pour tous les univers ». Et certains prennent ce verset-là et cette idée-là qui est contenue dans le Coran pour une volonté de forcer les gens à être musulmans, de répandre l'islam même par la parole. Ce n'est pas du tout admis dans le Coran. Vous savez, il y a un verset très sévère à l'égard du prophète. Et il lui dit, c'est dans la sourate 13, Jonas, et il lui dit, ce n'est pas à toi de contraindre les gens de croire ou de ne pas croire. Il n'y a aucune âme qui croit sans que Dieu l'ait déjà voulu. Et si tu continues à obliger les gens, moi, Dieu, je vous ferai goûter 2 fois la mort et 2 fois la vie. Et tu ne trouveras contre nous aucun défenseur. C'est un verset extrêmement sévère à l'égard d'un prophète qui se voulait prosélyte. Donc le Coran, c'est un texte pour une singularité. Youssef ou Laure ou Ali ou John, quel qu'il soit, une singularité verticale vers cette individualité et un divin qu'il imagine pur, spirituel, etc. Mais l'islam popularisé, je dirais même, c'est étranger au Coran. Comment s'est fait justement cette popularisation, puisque c'est le mot que vous venez d'employer, Youssef Sédik, de l'islam? Est-ce qu'elle engendre des méconnaissances, voire des obscurantismes par rapport au texte qu'est le Coran? Et commençons peut-être par le commencement, parce qu'il est toujours utile de rappeler quelques vérités élémentaires. C'est ce que vous faites depuis plus de 50 ans dans votre propre travail de philosophe, d'anthropologue, de spécialiste des religions. Rappelons l'historicité de ce texte et comment il est arrivé. Donc vous le dites, Youssef Sédik, ce texte, c'est Dieu qui parle à Mohammed. C'est Dieu qui parle à Mahomet. Et moi, je me rappelle, dans une chaîne très fréquentée en Tunisie, j'ai expliqué cette question de Dieu qui parle. Et je n'ai pas du tout amené ça de mon imagination ou de mon cru. C'est dans le Coran. L'inspiration faite à Mahomet, c'est quelque chose de tout à fait ordinaire. Parce qu'à plusieurs reprises, il utilise le même mot d'inspiration, wahi, donné au prophète sous forme de vocables, de mots, de paroles, de Coran, et il l'explique pour dire que la marche ou le mouvement des abeilles est une inspiration divine, que le séisme est inspiration divine. Il s'adresse à Moïse en lui disant moi, si je me fais voir Dieu, si je me fais voir devant cette montagne, elle sera réduite en gravats.
Et Moïse est complètement perturbé. Il ne demande pas à voir Dieu ou à ce qu'il ait un rapport direct avec lui. Donc le rapport direct avec le divin, ce n'est pas possible. Ce qui est une parole, c'est l'univers. L'univers peut parler en termes de musique de galaxies, comme il peut parler en termes de mouvement de l'abeille qui va vers son butinage, comme il peut parler à Mahomet ou à Moïse ou au poète ou à Shakespeare. Quand j'ai dit Shakespeare, il y a eu le tollé général. Tout le monde sur les réseaux sociaux insiste pour me maudire et m'insulter, pour dire Youssef Sedik a comparé Shakespeare à Mahomet à Shakespeare. Il a mis sur le même pied Mahomet et Shakespeare. Et pourtant, j'ai dit qu'on peut apprendre l'anglais 1000 ans à quelqu'un qui ne ferait pas un seul sonnet de Shakespeare, comme on pourrait apprendre l'arabe 1000 ans à quelqu'un qui ne pourrait produire un seul verset du Coran, ce qui est normal. Apollinaire est singulier, Char est singulier, Mutanabbi chez les Arabes est singulier, et c'est de la même chose pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui me parvient à partir d'une inspiration, et c'est à moi de la travailler par l'action aussi constructive que celle de l'émetteur, du lecteur. Le lecteur est aussi important que l'émetteur, qui est l'inspiration divine et non pas Dieu. Alors, comme cette parole divine est parvenue jusqu'à Mahomet, et que lui ne savait pas écrire, elle a donc été retranscrite. Ça, c'est une des premières supercheries de l'histoire du patrimoine islamique. Mahomet savait écrire. On a voulu dire que, puisque c'est Dieu seul qui a parlé, lui, il est seulement un réceptacle. Il y a au moins 2 preuves qui montrent que Mahomet savait écrire. Une, et c'est dans le patrimoine le plus reconnu, une, à la fin de sa vie, il a dit « Donnez-moi un encrier et une plume pour que je vous écrive mon testament ». Et ses compagnons ont dit « Il dit lire, sortez, laissez-le tranquille, etc. » Il ne nous a rien écrit. La deuxième, c'est quand il y avait un pacte avec les païens et son adversaire a vu sous la signature Mahomet envoyé de Dieu. Il lui a dit non, je ne signe pas ça puisque je ne vous reconnais pas comme envoyé de Dieu. Alors il a pris le parchemin, il a biffé l'envoyé de Dieu, il a écrit Mohamed ibn Abdallah, fils de Abdallah, et ça c'est dans le patrimoine. Donc Mahomet sait écrire, sauf que la fonction du scribe à l'époque était une fonction d'esclave. On doit amener un scribe. Il avait des scribes, mais lui-même, c'est comme un aristocrate qui ne fait pas la vaisselle, simplement. Mais un aristocrate sait faire la vaisselle. S'il le veut, il le fait. Mais c'est cette entourloupe, cette fausseté qui a fait que, à partir de là, l'islam est devenu quelque chose de codifié, dogmatisé par des fausses vérités. Nous allons écouter la voix de Mohamed Harkoun dans Culture d'Islam. C'était le 10 mai 2009 sur France Culture. Il discute avec Abdelwahab Medeb de la 9e sourate du Coran contenant les versets du sabre et de la guerre. Et j'en profite pour dire que, hélas, Abdelwahab Medeb, en ce moment même, nous manque beaucoup énormément par l'ampleur de sa réflexion et la profondeur de ses questionnements. On l'écoute. Il y a un exemple majeur, vous faites tout un sort et un début d'analyse très forte de la fameuse 9e sourate qui comporte deux versets redoutables, le verset du sabre, verset 5, et le verset de la guerre, verset 29, et qui est pratiquement, comme on dit, qui est un emblème pour les intégristes terroristes. Et vous faites une ça n'a rien. Ce que vous entendez est à revoir du tout au tout. Absolument. C'est un exemple tout à fait riche, justement pour bouleverser, ou même, j'emploie le mot subvertir, mais ça fait peur aux gens. Ce n'est pas la subversion dans la rue. On ne casse rien, on ne démolit rien, on respecte tout. Mais la subversion, c'est retourner le discours pour montrer ce qui est caché derrière. Voilà ce que c'est que la subversion d'une écriture. Et là, vous mettez presque la subversion d'une œuvre. La problématique des droits et de devoirs par rapport à un contexte anthropologique et historique très précis. Mais absolument. C'est une des 2 dernières en concurrence avec la 5e du Coran. Et elle est récapitulative. Et il faut le lire justement avec des outils anthropologiques.
et surtout ne pas projeter sur elle nos conceptions d'aujourd'hui, sur la tolérance. Oui, mais les fous de Dieu tuent au nom de versets qui appartiennent à cette sourate. Oui, mais ça, c'est le point extrême de la rupture avec la raison.